Je viens de comprendre que l'homme noir est l'ennemi premier de l'Afrique. Je viens de constater, effectivement par des faits prouvés, que l'homme noir serait la cause du retard de l'Afrique. Même aux États-Unis, qui sont ceux qui causent plus de dégâts dans la société? Ce sont des noirs. Ce pourquoi je l'ai dit, nous allons le voir tout à l'heure, c'est à travers la première marque ivoirienne de construction automobile du nom de Kpangui, qui est actuellement sur le marché ivoirien et dont les Ivoiriens eux-mêmes ne cessent de critiquer, dont les Africains eux-mêmes ne cessent de dire des choses insensées. Des gens qui n'ont aucune notion en automobile, qui n'ont aucune notion en affaires, qui ne savent rien de ce que c'est qu'un business, vont porter des critiques à l'égard de quelqu'un qui a souffert pendant des années pour nous envoyer un tel engin, quelque chose d'exceptionnel, afin de nous faciliter les choses en Côte d'Ivoire. Ces personnes, je les considère comme des sorcières. Et donc, je vais sur Facebook et je vois que les Ivoiriens qui vont venir donner des critiques sur Kpangui, sur laquelle Kpangui ne serait pas typiquement ivoirien du fait que le moteur n'a pas été construit en Côte d'Ivoire, donc le moteur, c'est pas Kpangui. Les sièges ne sont pas couverts en pagne africain, en pagne baoulé, je ne sais pas quoi, toutes ces informations. C'est-à-dire, ce sont eux-mêmes qui viennent dénigrer la marque, la première marque automobile de la Côte d'Ivoire. Je suis déçu énormément. Je suis énormément déçu. Sérieusement. C'est nous qui passons notre temps à dire que l'Afrique est en retard. Et quand un Africain se décide, se lève pour donner de la force à son pays, pour donner de la force, je dirais, à l'Afrique, nous qui sommes derrière, qui ne savons rien, qui ne sachons rien, c'est nous qui allons dénigrer, c'est nous qui allons poignarder ou sinon jeter des pierres à cet individu qui n'a nullement autre intention que de nous faire avancer, que de faire avancer son pays. Selon les statistiques que j'ai pu entendre, ou je sais, ça n'a pas été confirmé, Kpangui aurait été conçu à travers 4000 pièces différentes, à travers des centaines d'entreprises différentes. Ce qui veut dire que le constructeur, c'est pas M. Ngoran, je ne sais pas qui là, a dû parcourir des centaines d'entreprises pour pouvoir avoir ces pièces pendant des années. Ok? Qui va se donner tant de mal. Quand vous écoutez le monsieur, vous savez qu'il a souffert pour pouvoir en arriver là. Mais la première chose qu'on a à faire, logiquement, serait d'aller acheter le véhicule si on en a les moyens. Moi, si j'en avais les moyens actuellement, j'aurais un Kpangui. On dirait une Kpangui ou bien un Kpangui. Je ne sais pas. En baoulé, on dit un Kpangui. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour encourager l'individu afin que d'autres personnes qui songent ou encore qui auraient les mêmes idées dans d'autres domaines ou même dans le même domaine puissent se lancer. Mais si déjà le premier qui se lance, on lui jette des pierres, ceux qui n'ont pas encore commencé font comment? Vont oublier le projet. C'est la cause qui fait que les Ivoiriens ou sinon les Africains n'avancent pas. Les Africains ont peur de se lancer. Parce que j'ai un tel projet, je veux me lancer. Mais à cause des yeux des autres, j'ai peur de le faire. Pourquoi? Parce que si je lance mon projet, ça ne réussit pas. Ils vont me faire toutes sortes de critiques. Ils vont me menacer, ils vont faire toutes choses. Si le projet il réussit aussi, ils vont trouver les moyens. Peu importe la valeur que vous avez créée, l'Ivoirien va toujours trouver quelque chose qui ne va pas dans la valeur que tu as créée. Et donc, tu aurais dû faire comme ça. S'il aurait dû faire ça, pourquoi tu ne le fais pas? Je critique. Il faut apporter la solution. Lui, tu lui dis, tu as construit ta valeur, mais telle chose ne me plaît pas dedans, telle chose. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu proposes? Quand on critique quelque chose, il faut apporter des solutions. Quand on prend la politique, pourquoi j'aime la politique? Parce que quand un homme politique vient critiquer le pouvoir en place ou critique l'opposition, c'est parce que lui qui vient critiquer a des solutions, a d'autres choses à proposer. Mais si toi tu critiques que tu n'as pas de solution à proposer, qui va t'écouter ou bien pourquoi tu viens prendre la tête aux gens? Il faut rester dans ton coin. Vous n'avez pas d'argent, peut-être même vous n'avez pas à manger, vous ne savez rien et c'est vous qui apportez les premières critiques négatives à l'égard de ce constructeur ou sinon de celui qui va assembler le premier véhicule en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est méchant de la part des Ivoiriens. C'est méchant de la part des Africains. Quand même, dans la société ivoirienne actuellement, quand on entend parler de Kpangui, on a l'impression que les gens sont en train de se moquer de la marque. Oui, j'aurais une Kpangui, j'ai fait ma Kpangui. Mais en vrai, ce sont des moqueries. Je ne m'y connais pas en automobile, mais je sais quand même que tous les constructeurs ne fabriquent pas eux-mêmes leurs pièces. Quand on prend Toyota, quand on prend Mercedes et autres, Mercedes ne fabrique pas à lui seul le moteur, la carrosserie, je ne sais pas, peu importe. Ce sont d'autres entreprises nationales ou d'autres entreprises internationales qui vont proposer leurs pièces, vont proposer leurs services et
Mercedes, qui est l'assembleur ou encore, comme je vais dire constructeur, va l'acheter ces pièces pour venir construire, pour venir formaliser son engin. Le fait qu'on dise ça c'est une marque Mercedes, ça ne veut pas forcément dire que c'est Mercedes qui a fabriqué le véhicule de A à Z. Pour d'autres informations, en termes de téléphone, est-ce que vous savez que Samsung fabriquerait plus de 70% des pièces de iPhone? Bon, je sais que vous l'ignorez. Bon, c'est une information que je vous livre maintenant. iPhone ne fabrique pas à lui seul le iPhone. iPhone est préfabriqué en Corée du Sud, où la base de Samsung s'y trouve. Je ne sais pas si la base se trouve en Chine, je ne sais plus trop, mais je sais que ce sont les Coréens qui fabriquent les Samsung. Donc Apple, ce n'est pas totalement fabriqué par la société Apple. Ils vont acheter des services et ils vont venir faire l'assemblage. Vous comprenez? C'est de cette même manière, quand vous prenez Toyota, Aval, vous prenez toutes ces marques automobiles, ce ne sont pas des entreprises qui elles-mêmes fabriquent leurs pièces. Ce sont des entreprises qui vont acheter des pièces et venir construire. C'est comme ça se passe. Même quand on construit une entreprise, je prends une entreprise d'irrigation, comme mon grand frère il est dedans, la première société d'irrigation d'Afrique. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire appel à Asfa, qui se trouve dans plus d'une trentaine de pays en Afrique et même à l'international. Et donc, si vous avez besoin de ces services, Asfa est là pour vous livrer en termes d'irrigation, en termes de précision d'irrigation et tout ce que vous savez. Je ne suis pas dans le domaine, donc je ne pourrais pas assez vous livrer des informations. Mais je pense que si vous êtes intéressé, je vais vous donner des liens afin que vous puissiez effectivement contacter Asfa. Asfa, c'est une société qui perfectionne en irrigation, qui est dans le système d'irrigation. Mais Asfa ne fabrique pas ses tuyaux. Asfa ne fabrique pas ses machines. Asfa ne fabrique pas les ordinateurs. Asfa ne fabrique pas, je ne sais pas quoi, les plans et autres. Non. Asfa va aller acheter ses matériels à l'étranger. Et Asfa va venir les assembler pour faire fonctionner son entreprise. Mais quand on voit le résultat, que le champ est bien fait, on voit une très grande production, on ne va pas dire que c'est la société qui a fabriqué la machine, on dit c'est Asfa. Pourquoi c'est Asfa? Parce que c'est Asfa qui a concrétisé, c'est Asfa qui a mis des centaines de milliers d'idées en place afin de pouvoir parvenir à ce résultat. Donc arrêtons de dénigrer nos frères quand ils se donnent du mal à nous rendre service. Arrêtons. Ce n'est pas bien du tout. Dieu même n'est pas content de nous. Il n'est pas du tout content de nous. Même si on n'a pas de critique bonne à faire, on se tait. On se tait. C'est fini. On ne va pas vous sanctionner pour ça. D'ailleurs, qui vous connaît? Personne. Et donc, tout pour dire que lorsqu'un frère, une sœur africain essaie d'investir, essaie de créer des valeurs, essaie de créer des produits, à première vue, il faudrait que nous qui sommes citoyens, nous qui sommes confrères, nous allions acheter son matériel, nous sachions l'encourager. Je prends l'exemple en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas porter des critiques à l'égard de certaines sociétés, de certaines personnes, non du tout. Mais je vais prendre un exemple. En Côte d'Ivoire, toutes les boulangeries que nous voyons, les bonnes boulangeries, sont créées ou sinon en propriétaire des Libanais. Mais en même temps, il faut savoir, si un frère ivoirien vient construire, peu importe, son entreprise de pâtisserie, son entreprise de boulangerie, à côté de celui du Libanais, nous-mêmes, nos frères ivoiriens, nous-mêmes qui sommes ivoiriens, allons acheter pour le Libanais, sachant même que la qualité de l'Ivoirien dépasse celle du Libanais, on va aller acheter pour le Libanais. Pour dire, ah, si on achète chez lui, il va avoir l'argent, il va avoir bouche sur nous, on va plus pouvoir se reposer dans les quartiers. Voilà, c'est lui qui a l'argent. Donc, l'Ivoirien préférerait aller acheter chez le Libanais que d'acheter chez son propre frère. C'est dommage. Nous avons les capacités, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer. Technologie, tout ce que vous pensez, on a ça. C'est parce que les gens ne nous encouragent pas. Ou c'est parce que quand on essaie de mettre en valeur ces choses que nous avons intérieurement, les gens nous critiquent ou les gens nous dénigrent qu'on a peur de le faire. Sinon, on a toutes les compétences.